Je m'appelle Thomas Davance, je suis en fait architecte et sociologue de formation et j'ai été très impliqué dans le mouvement des occupations temporaires et des squats en région bruxelloise depuis le début des années 2000. J'ai aussi travaillé pour le ministre du Logement, c'est important de le dire puisque ça m'a permis de voir aussi quelle prise en compte institutionnelle il pouvait y avoir de ces occupations. Il y a quelques années de ça, il y a 7-8 ans. J'ai jusqu'à la semaine dernière travaillé pour le Community Land Trust de Bruxelles, qui est un projet d'accès à la propriété dans une logique de commun. Et là, je commence une thèse de doctorat sur la diffusion de ce modèle au niveau européen. Il y a toujours eu beaucoup de logements et d'immeubles et de patrimoine industriel vide dans la région. On parlait d'une ville gruyère encore dans les années 90. Et puis dans les années 2000, on a vraiment vu progressivement une concurrence, c'est-à-dire le marché néolibéral a fait que ce qui apparaissait comme des friches qui permettaient de libérer la créativité encore dans les années 90 et sont devenus des niches en concurrence sur lesquelles toute une série d'acteurs, je dirais en col-cravate, des entreprises commerciales, ont progressivement proposé des occupations temporaires comme une forme d'alternative à la sécurisation des biens. Ça, c'est donc un premier phénomène, alors que il y a toujours eu dans l'appropriation temporaire de ces immeubles vides un enjeu dans les secteurs, le mouvement sociaux, de s'approprier ces ressources physiques pour répondre à des problèmes de la crise sociale, le logement des gens et le déploiement d'activités informelles qui peuvent contribuer à une forme de résilience par rapport à la crise économique que subissent les gens. Et donc progressivement, ces deux logiques sont rentrées en concurrence puisque c'est devenu une niche qui est également investie par les entreprises néolibérales. Et donc, il y a une deuxième évolution qu'on peut vraiment sentir depuis quelques années, mais pas beaucoup. C'est que les acteurs publics face à ça, aussi face à la sollicitation des entreprises privées, c'est tout un mouvement de l'urbanisation, c'est l'instrumentalisation de l'occupation temporaire dans l'aménagement urbain, d'une manière générale, où en fait les autorités publiques prennent conscience qu'il y a un intérêt en termes d'image, donc toutes les villes sont mises en concurrence, et donc ça devient important pour elles, dans leur gestion patrimoniale, de montrer qu'elles peuvent aussi faire quelque chose de ce temporaire et sortir d'une vision tout à fait brutale qu'ils pouvaient avoir avant, de murer les immeubles, etc. Et donc, moi, ma critique, en tout cas mon approche militante, elle questionne les pouvoirs publics dans les finalités des projets auxquels elles font appel. Et donc voilà, c'est revenir à la mission sociale, providence en quelque sorte de l'État, en disant profitez de ces ressources-là pour les mettre à disposition des urgences sociales que vous avez, résoudre la crise sociale plus que surfer en termes de marketing urbain et d'innovation et de tendances innovantes, quoi, voilà.